Bonjour Bélier, j'espère que ça va bien. On va faire un petit tirage, message de vos guides. Je l'ai inventé. Très fière de ma shot. Donc, on va commencer par une petite shot de tarot. Qu'est-ce qui se passe présentement dans votre vie? Chevalier d'épée. Juste voir 2 secondes. C'est quoi la... Oh! La lune. Vous avez peur de quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Mon Dieu, il y a bien du monde dans votre vie. Je ressens un choix à faire. Un instant. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de fougueux. Quelqu'un, une idée en terre, schlac, on y va. Tu sais, là, on ne prend pas nécessairement le temps, pardon, le temps et le recul avant de prendre une décision. Et souvent, qu'est-ce qui arrive? Peut-être que vous aimez ça, des fois, le mystère, mais des fois, ça fait comme une petite surprise qui n'est pas toujours le fun. Ou peut-être que vous avez peur que les occasions passent en dessous de votre nez trop vite. Puis c'est pour ça que vous êtes... vous foncez tout de suite avant de peser le pour et le contre, dans le fond, avant de penser. Il y a vraiment du monde. Dans votre passé, chevalier de bâton, est-ce que vous êtes influencé par quelqu'un ou est-ce que vous voulez être influencé par quelqu'un? Mais dans le fond, le blocage, c'est le roi de coupe. C'est comme si vous êtes fougueux, mais vous ne suivez pas toujours votre cœur. Vous avez toujours des bonnes idées, mais c'est toujours intellectuel, ça reste toujours dans votre tête. Ça ne va pas dans votre fond, ça ne vient pas de votre fond. Maintenant, ça c'est le Pagan Otherworlds, qui est un deck de cartes merveilleux. Et il y a des cartes de plus, comme certains auteurs font, dont toutes les phases de la Lune. Et là, vous avez la nouvelle Lune. Nouvelle Lune, là, ça c'est dans votre qu'est-ce qui s'en vient, c'est dans votre futur. Nouvelle Lune, c'est tout ce qu'ils ont. C'est le temps propice pour se réinventer, pour manifester qu'est-ce qu'on veut devenir. Dans votre cas, qu'est-ce qui bloque ça? C'est comme si vous ne vouliez pas être heureux. Est-ce que ça se peut que vous sautez d'une personne à l'autre? Est-ce que ça se peut qu'à place de vraiment trouver la personne que vous voulez, ou la vie que vous voulez, ou l'emploi que vous voulez, vous prenez tout ce qui vient parce que vous avez peur d'un manque, vous avez peur d'abondance, vous avez peur que ça ne revienne plus, fait que vous sautez sur tout, dans tous les sens du mot. Ça se peut-tu, ça? Donc, juste on va faire d'autres affaires aussi avec les oracles, mais j'ai l'impression, les oracles québécois, j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez peur de vraiment penser à ce que vous voulez. C'est comme si vous n'osiez pas. C'est comme si aussi, peut-être, parce que le 10 de coupe, là, c'est une des meilleures cartes au tarot. 10 de coupe, c'est la belle petite maison, le couple amoureux, les enfants si vous en voulez, des animaux si vous en voulez, en ville, en campagne, comme vous voulez. Fait que c'est ça, c'est comme si vous n'osiez pas. Puis à la place, vous pitchez partout. Ça se peut-tu, ça? Et qui est avec vous? Ça, c'est l'oracle. Le chaman mystique. Qui est avec vous? La jaguar. Ouais. Oh my God, lightning. Tantôt, je l'ai eu pour... c'est quoi? C'est-tu le ballon? Je ne me rappelle plus. Bref. Jaguar. Ça, c'est les esprits qui sont avec vous. OK? Puis ça, on voit encore, c'est encore du feu-air, encore du schlac. C'est comme si ça vous demande de... C'est comme si les esprits qui sont avec vous, c'est... La jaguar, là, elle marche sur terre. Oui, elle saute, là. Mais je veux dire, elle marche sur terre. C'est comme si ça vous dit, groundez-vous. T'sais, revenez à qui vous êtes vraiment. Revenez à qu'est-ce que vous voulez. Revenez à votre profond. Lightning, c'est un coup de foudre, mais pas nécessairement amoureux. Ça peut être un coup d'idée. Tu sais, c'est quelque chose qui va vraiment... tu sais qu'un coup de foudre, ça peut aussi faire du feu, hein? Encore. Et, mon Dieu, c'est comme si vous ne savez pas où vous pitcher. Pour les Français, savoir où se pitcher sur Google Translate pour Site France, pour français québécois, je suis sûre qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui va vous l'expliquer. Littéralement, j'ai l'impression que votre foudre et votre fougue, il faut la balancer. Il faut la balancer, puis il faut savoir surtout pourquoi elle est là. Là, on va aller dans les maps enchantées. Les cartes sont super belles. Il faut toujours regarder le titre. Les maps enchantées,
Ça va nous dire où source esprit, votre team de l'autre bord, peu importe. Où est-ce que ça vous amène tout ça? Où est-ce qu'il essaie de vous guider? C'est quoi la leçon à apprendre? C'est quoi le... Elle veut sortir depuis tantôt. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te sentes comme ça? C'est triste. Mais il faut la vivre, cette tristesse. C'est pas en se pitchant partout, puis en pensant qu'on affronte ses peurs, mais qu'on ne s'affronte pas soi-même, que ça va s'en aller. Il faut l'affronter, la tristesse. Tu vois-tu la carte? Il faut l'affronter. Tu n'es pas tout seul. Tu as tout un team autour de toi qui veut ça. Peut-être pas dans le concret, dans le troisième œil. On parle ici du 5D. Là. Il y a du monde, des personnes, tes ancêtres, des personnes qui sont décédées, des aides de lumière. Tout le monde autour de toi veut que tu fasses face à ta tristesse pour pouvoir avoir accès. Field of Dreams. Qui est un petit peu comme la carte du 10 de... C'est comme si, encore une fois, c'est-tu ça? C'est-tu parce que tu n'es pas capable de confronter tes émotions, King of Cups, roi de coupe, tu n'es pas capable de confronter tes émotions, puis c'est pour ça que ça t'empêche d'accéder à qu'est-ce que tu veux vraiment. Bon, là, j'avoue que c'est des filles qui jouent de la flûte, là. Peut-être pas ça que tu veux vraiment, mais quand même, quand tu vas le faire, numéro 33, quand tu vas le faire, Peak of Joy. Ça veut dire que tu vas vivre vraiment de la joie. Quand tu vas être capable de confronter qu'est-ce que tu veux vraiment, confronter ta peur, confronter ta tristesse, ça va te libérer. Puis tu vas être capable d'être balancé, puis tu vas pouvoir avoir encore de la joie dans ta vie parce qu'on dirait que qu'est-ce que tu vis là, c'est comme éphémère. C'est comme si tout ce que tu vis, tu dis « Ah, enfin, je vais avoir trouvé la bonne voie, la bonne manière de vivre, la bonne façon d'être heureux, mais à chaque fois, c'est éphémère. Ça part aussi vite que c'est arrivé. » Il faut se confronter dans la vie. On confronte nos sentiments, on confronte notre tristesse. Là, avec cet oracle-là, c'est les énergies à embrasser, les énergies à s'approprier. Comment être pour vaincre ça? Ouais. T'es trop dans la tête, t'es pas assez dans ton cœur. Oh my God! T'es trop dans la tête. Lâche la tête. Suis ça. Arrête. Médite. Regarde, va dehors, là, médite. Tu peux prendre une marche. Pas obligé d'être les yeux fermés puis à home, là, assis en indien. Méditer, ça se fait aussi en marchant. Ça se fait aussi en étant dans la nature ou en étant en ville. Pas obligé d'être dans la nature. Là. Si tu tripes sur la ville, là, prends une marche, là, puis à chaque fois que tu penses, non. Tout de suite, t'arrêtes de penser. Ouais. Quand le nez me pique comme ça, là, je sais pas ce que ça veut dire. Il va falloir que je cherche. Il va falloir que je cherche intérieurement ce que ça veut dire, le nez me pique. Quand on marche, là, à place, quand tu médites puis tu marches, à place d'être toujours dans ta tête, tu mets. C'est comme si. Pense avec tes pieds. Tu laisseras un commentaire pour voir comment ça marche. Ouh! Et, qu'est-ce qui va arriver? Transformation. Scorpion. Transformation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À place de se lancer n'importe où, de prendre des décisions, de toujours être actif, de toujours réagir, réponds. Réponds à ta voix, réponds à comment tu te sens, puis arrête d'être dans ta tête. Bonne chance.